Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, bienvenue dans ce Vlogwari numéro 17. Nous attaquons la deuxième partie du mois, la deuxième partie du challenge. Donc voilà, ça va passer vite, je pense. Comme la première partie est passée super vite, on verra bien. Là, je vais prendre un antidouleur bientôt parce que j'ai mon bras là qui me fait ultra mal, vous savez, à cause de la thyroïde. Bref, donc je vous ai parlé de la culture japonaise, la culture coréenne. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui m'attire dans la culture américaine. Donc déjà, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tonnes de séries euh, et de films qui ont été tournés en Amérique. Les plus gros blockbusters sont américains. Du coup, j'avais envie de parler de ce qui m'attire là-bas. Déjà, ce qui m'attire là-bas et dont j'essaye de m'inspirer au quotidien, c'est le, le fait de se former soi-même, le self-made. Voilà, self-made. Donc, le fait de devenir, de se construire soi-même et tout ça. Donc, toute cette culture. La culture au travail, le fait d'être super travailleur, voilà. Euh, le mode de vie aussi. Le mode de vie, les petits déj salés. Je connais pas tellement bien ces cultures. Je connais vraiment que, je pense, je suppose comme vous tous et toutes, la plupart, ce qu'on a vu dans les films et dans les séries, même s'ils ne montrent pas exactement ce qui se passe, tout ça. Mais j'aurais adoré faire un Erasmus pour aller découvrir pendant une période donnée, être dans une famille américaine, j'aurais adoré. Mon plus grand rêve, c'est de faire le tour des États-Unis, donc les 50 États, euh, dont le 50e est Hawaï. Voilà. Euh, L'histoire américaine est beaucoup plus ancienne que celle... non, est moins ancienne que l'histoire française. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi toute l'histoire amérindienne juste avant. Donc c'est l'histoire de l'Amérique, des États-Unis, tout ça qui est plus récente que l'histoire européenne. Mais il y a eu toutes les cultures amérindiennes juste avant. Et ça, je voudrais les découvrir, comme les Lakota, les Choctaw, les Hurons. Euh, toutes ces cultures ancestrales en fait amérindiennes. Je voudrais découvrir New York, je voudrais découvrir Pittsburgh, je voudrais découvrir voilà, tous les quartiers de New York que j'ai pu voir dans le jeu Spider-Man. Avec le Queens, il y a quoi? Il y a Hell's Kitchen, il y a plein d'endroits comme ça, le quartier des affaires. Il y a aussi Harlem aussi. Il y a plein d'endroits comme ça que je voudrais découvrir, faire des vlogs voyages. J'adorerais faire des vlogs voyages. C'est pour ça que j'aimerais vivre de ma chaîne, c'est pour pouvoir enfin avoir du temps pour voyager, faire des vlogs voyages, redécouvrir des pays que j'ai déjà connus, comme la Norvège, la Hongrie, tout ça. Ben ça, j'adorais en fait. Et réaliser mon rêve de traverser les 50 États et faire un vlog dans chacun, ce serait fabuleux. Euh, un peu comme fait une fille que je suis sur YouTube, qui s'appelle Le Petit Reporter. La chaîne s'appelle Le Petit Reporter et en fait, elle traverse l'Afrique depuis des années. Elle a mon âge, elle a 28 ans également. Elle a mon âge et elle arrive à son métier, en fait, c'est traverser l'Afrique, faire des reportages.
En fait, c'est ça que je voudrais faire comme métier au final. Faire du reporting. Voilà. Voyager et puis faire découvrir des choses, monter des vidéos à ma façon, faire des reportages à ma façon. Ce serait fabuleux, quoi. Je pense que je m'épanouirais beaucoup, beaucoup dedans. En fait, j'ai une soif d'aventure qui reste en stand-by, en fait, le temps de pouvoir le faire. Et doucement, Léo. Il est monté sur la chaise pour monter sur le rebord de fenêtre. Et du coup, ça fait du bruit. Et du coup, voilà, dans la culture américaine, c'est ça, c'est le self-made, se construire soi-même, tout ce qui est... la plupart des livres de développement personnel viennent des États-Unis. Il n'y a pas que les États-Unis, d'ailleurs, il y a le Canada aussi que je voudrais découvrir. Tout ce qui est Amérique du Sud aussi. Enfin, tout le continent américain, en fait, que je voudrais découvrir. Et il y a un endroit où je voudrais aller plus particulièrement, c'est au Québec. Parce qu'ils ont une culture fascinante là-bas. Et j'adore l'accent. L'accent francophone, enfin non, l'accent canadien francophone. C'est l'accent québécois, on va dire. L'accent québécois qui m'attire. En fait, moi, je suis une personne qui chope très facilement les accents, donc je pense que déjà quand je retourne des fois en Normandie, ce qui est plutôt rare, parce que moi je suis bretonne et je suis née en Normandie, mais quand il m'est arrivé d'aller en Normandie pour voir des amis de mes parents là-bas, euh, je chopais directement l'accent. Voilà. Pareil en Bretagne, des fois, je me retrouve à, à faire l'accent des vieux bretons, avec le R qui roule et tout ça. Je pense qu'au Québec, je pense que je choperais facilement l'accent à force de l'entendre. En fait, j'ai une excellente oreille et j'ai tendance à reproduire ce que j'entends. Donc, ça peut être pratique pour apprendre les langues aussi. Pour apprendre, enfin, pour mieux parler anglais. Voilà, je voudrais aller aux États-Unis pour, et même en Angleterre et tout ça, pour parler anglais, anglais américain, pour parler anglais britannique. Parce qu'il y a deux styles d'anglais. Voilà. Et en fait, tout ce que je vois dans les séries, dans les films et tout ça, ça peut paraître cliché, mais ça m'attire, en fait. Et du coup, j'avais envie de découvrir ces cultures. Voilà. Et tout ce qui m'attire, voilà, la nourriture en Amérique n'est pas forcément excellente par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger en France ou ailleurs en Europe. On peut dire qu'on est plus doué au niveau culinaire qu'eux. Mais il y a plein de choses qui m'attirent, quoi. Voilà. Et puis, voilà, j'ai l'impression qu'ils se prennent moins la tête que nous. euh, sur plein de points. C'est pour ça que je voudrais découvrir tout ça. Et je sais que là-bas, le système de santé est vraiment pourri par rapport à ce qu'on a en France. On a la chance d'avoir en France, même si ça s'est dégradé au fur et à mesure des années. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est dommage parce que euh, si quand il y avait ce qu'avait mis en place Obama, là, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, c'était pour aider un maximum de personnes à pouvoir se soigner sans trop mettre la main à la poche, quoi. C'était bien. Ah, le Obamacare. Voilà, Obamacare, tout simplement. Donc ça, c'était un président génial qu'ils avaient avant Trump et Biden. Donc je trouve que c'est bien parce que là-bas aussi, niveau emploi, j'ai l'impression que c'est plus facile de trouver chaussures à ton pied qu'en France. Où, bah, je sais pas exactement, faudrait que je sois expat pour vivre ça. Mais j'ai l'impression que c'est quand même plus facile, la culture de l'emploi là-bas est plus abordable.
J'ai l'impression que si tu quittes un emploi, tu peux en retrouver un autre. C'est ce qu'on voit souvent dans les films et les séries. Bon, je sais que c'est un peu romantisé tout ça, mais voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Parce que j'ai vraiment galéré à trouver un emploi en France. Maintenant, je suis en emploi depuis quelques années déjà, mais j'ai trimé j'ai trimé dur, dur, dur pour avoir cet emploi. Et, euh, du coup, en fait, j'aurais aimé, je mélange un peu tout, hein, je suis désolée. Mais voilà, la langue m'attire parce que l'anglais, je le parle peut-être pas couramment, mais j'ai un niveau B1. Le niveau B1, en fait, c'est plutôt un bon niveau. Je crois qu'après, il y a le A1 et le A2. Enfin, voilà, il manque pas grand-chose pour que je parle couramment. Faudrait juste que je puisse côtoyer des Anglais, enfin des natifs américains ou des natifs anglais, quoi, des natifs britanniques, pour le perfectionner encore plus. Voilà, j'aurais aimé. J'avais essayé de faire une chaîne en anglais, mais je parle pas suffisamment, je suis pas assez à l'aise en anglais pour le faire. Et pourtant, à l'écrit, ça y va, je peux vous le dire. C'est plus facile à l'écrit aussi. Je suis désolée de ne pas pouvoir faire de montage aussi bien que je voudrais, parce que par manque de temps et tout ça, donc je pense que quand je ferai 2 à 3 vidéos par semaine, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous ferai des vidéos plus complètes sur le sujet, parce que là, j'essaye vraiment de faire avec le temps que j'ai. Là, je vais manger, puis après, je vais retourner au travail. Il est 13h21, je dois repartir à 13h45, donc vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps pour blablater. Donc demain, ça sera sur la culture scandinave, ce qui m'attire sur la culture scandinave. Il y a plein de choses qui m'attirent sur la culture scandinave. Ouais. Le scandinave, ça regroupe toute la Norvège, la Suède, le Danemark, tout ça, toutes les cultures comme ça, en fait. Avec les Vikings et tout ça, c'est vraiment des choses qui m'attirent. Et d'ailleurs, il y a une histoire avec Éric le Rouge qui aurait découvert... Oula, achète un bécherel là tout de suite. Qui aurait découvert l'Amérique bien bien avant Christophe Colomb. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voyez certains noms en Amérique, vous avez genre Richardson, qu'est-ce qu'il y a de quoi? Il y a Olafson, tout ça, des prénoms qui finissent par son, et ben ça c'est un héritage des Vikings. Voilà, parce que avant, par exemple, genre Eric, le fils d'Eric, ça ferait Eric Erickson. Et par exemple, pour les filles, euh, on va dire Olga, fille de Olaf, ça ferait Olga Olafsdottir. Voilà. Donc il y a des noms comme ça qui réfèrent à la culture scandinave. Donc on va dire c'est un peu lié les deux. Donc ma chérie. Et du coup, elle est jamais loin quand je tourne une vidéo. Ma puce. Coucou. C'est Erza. Elle est trop belle. J'ai emmené sa sœur au vétérinaire ce matin pour la faire stériliser. Mon compagnon va la chercher cet après-midi. Parce que moi, je pourrais pas, je travaille. Donc voilà, ça va être bien. Allez, je vous dis à demain, du coup, pour vous parler de la culture scandinave. Et puis, merci d'être toujours aussi nombreux. On a encore augmenté. On est à 381 au moment où je vous parle. Donc, merci, merci, merci du fond du cœur. Allez, je vais aller prendre un antidouleur, manger un petit coup, essayer de me reposer un petit peu et reboulot. À demain. Je vous aime.